De la souffrance à la grâce, l'histoire d'une orpheline maltraitée et privée de nourriture. La nuit, les ténèbres filent. Mélina, je te remercie d'accepter d'héberger Aïcha. C'est une petite fille courageuse, elle a beaucoup souffert. Ce n'est pas comme si j'avais eu le choix, personne d'autre ne voulait la prendre. Merci, madame, je vais être sage, promis. J'espère bien. Écoute-moi, petite. Ici, ce n'est pas un hôtel. Tu feras ta part. Tu aideras avec le ménage et tu n'attendras pas qu'on te serve sur un plateau. Mélina, ce n'est qu'une enfant. Elle vient de perdre ses parents. Et alors? Ce n'est pas une raison pour la traiter comme une princesse. Mes propres enfants ne sont pas gâtés, alors elle non plus. Je comprends, madame. Maman, elle va dormir où? Dans le débarras, il y a un matelas. Ce sera suffisant. Mélina, tu pourrais au moins lui laisser une vraie chambre? J'ai dit que je l'hébergeais, pas que je la traitais comme ma propre fille. Et elle va dormir avec les balais. Sois forte, ma petite. Si jamais tu as besoin de moi, je suis juste à côté. C'est bon, c'est bon. Elle peut rester. Mais qu'elle ne me cause pas de problème. Merci. Comme seule dit Fraxienne, on commence l'aventure. La lumière nous entraîne, à chaque instant, je t'assure. La foi nous illumine sur des chemins. Je t'apporte une couverture, il fait froid ici. Oh, merci, Clara. Tu es triste? Non, enfin, un peu. Mais ça va aller. Maman exagère, ici, ce n'est pas une chambre. Même moi, je n'aimerais pas dormir là. Mais c'est déjà bien d'avoir un endroit où dormir. Tu te souviens de tes parents? Oui, ma maman me chantait une berceuse tous les soirs, et mon papa me soulevait dans les airs pour me faire rire. Moi, mon papa est parti quand j'étais bébé, je ne m'en souviens pas. Tu as encore ta maman. Oui, mais, parfois, elle est dure avec nous aussi. Peut-être qu'elle a peur pour lui. Je ne sais pas, en tout cas, moi, je ne veux pas être méchante avec toi. Merci, Clara. Clara. Tu n'as rien à faire là-bas. Viens ici tout de suite. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu sais, ici, tu fais partie de la famille maintenant. Alors, il va falloir que tu suives les règles. Je vais faire de mon mieux, madame. Bien. Ça n'a pas l'air difficile de faire de son mieux. Mais ne crois pas que je vais t'élever comme une princesse. Tu es ici pour apprendre ce que c'est de travailler, pas pour être choyée. Maman, pourquoi tu es si sévère avec Aïcha? Elle n'a pas choisi tout ça. Parce que, Clara, certaines personnes ne savent pas apprécier ce qu'on leur donne. Elle est là par obligation, pas par gentillesse. De toute façon, elle doit juste être contente d'avoir un toit. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas à rester là-bas tout le temps. Moi, je te considère comme une amie. Merci, Clara, je suis contente de t'avoir rencontrée. Clara, ça suffit. Va jouer avec ton frère. D'accord, maman. On verra combien de temps elle restera sage. Pas longtemps, je parie. Elle n'a pas l'air d'avoir l'habitude. Honnêtement, je n'arrive pas à croire ce que j'ai entendu sur Mélina. Une chrétienne, soi-disant, qui prive une enfant d'un repas complet? Ce n'est pas normal. J'ai toujours su qu'elle avait un cœur dur, mais là... Ne pas donner de viande à une orpheline sous son toit? Elle ne craint pas Dieu? Voilà pourquoi on dit que le cœur d'une personne se voit dans ses actions. Mélina passe son temps à prier à l'église, mais quel est le sens de la prière, si elle traite une enfant innocente ainsi? Vous vous souvenez de l'histoire avec sa propre cousine, Fatima? Quelle histoire encore? Ah, toi, tu ne connais pas tout. Il y a quelques années, Fatima était venue habiter chez elle après la mort de sa mère. Mélina l'a fait travailler comme une domestique, lui interdisant même de porter ses propres vêtements, parce qu'elle disait qu'elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre vienne salir sa maison. Quelle honte. Et après,
Elle a eu le culot de dire que Fatima était une ingrate quand elle est partie vivre ailleurs. Exactement. Et maintenant, elle recommence avec cette pauvre Aïcha. Ce qui me choque le plus, c'est qu'elle parle toujours de Dieu. Mais un vrai chrétien ne traite pas les autres de cette façon. La Bible dit, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Si Mélina pense qu'elle peut tromper les gens, elle ne peut pas tromper Dieu. La vie est un miroir. Ce qu'on fait aux autres finit toujours par nous revenir. Douleur en moi brûle, et ton amour éclaire ma nuit. La nuit, les ténèbres filent loin. À ton nom, je m'incline. Les larmes sur ma joue. Maman. Pourquoi Aïcha ne mange jamais de viande? Quelle question encore? Elle mange, non? Elle a son bouillon, c'est déjà bien. Oui mais... Nous, on mange de la viande, du poisson, du riz bien assaisonné. Et elle n'a que du bouillon et du pain sec. Et alors? Elle ne va pas mourir avec ça. Mais... Pourquoi elle n'a pas droit à la même chose que nous? Parce qu'elle ne le mérite pas. Hein? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle n'est pas mon enfant. Mais elle vit avec nous maintenant. Et alors? Ce n'est pas parce qu'elle dort sous mon toit que je dois la traiter comme ma fille. Mais maman, elle ne demande rien. Elle mange ce que tu lui donnes sans jamais se plaindre. Justement. Elle est trop sage, trop silencieuse. Ça m'énerve. On dirait qu'elle se croit meilleure que nous. Peut-être qu'elle est juste reconnaissante. Oh, arrête. Reconnaissante? Si elle l'était vraiment, elle ne baisserait pas la tête comme une martyre. Elle saurait qu'elle est chanceuse d'être ici au lieu de finir je ne sais où. Maman, c'est injuste. Écoute-moi bien, Clara. Cette fille n'a rien à voir avec nous. Je ne vais pas gâcher ce que j'ai pour elle. Mes enfants méritent le meilleur. Et elle? Elle mérite quoi alors? Ce que je lui donne. Point. Ah, psaïli. Aïli. Aïli. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi tu n'es pas dehors, à jouer avec Clara et tes amis? Maman, je me sens mal. Tu as de la fièvre? Un peu. Ça n'est rien, c'est sûrement un rhume. Va t'allonger, tu seras vite sur pied. Mais maman, j'ai froid, et la tête qui me fait mal. Tu vas voir, ça passera. Tu veux un peu de thé? Ou du salade? Non, je veux juste dormir un peu. Aïcha, si tu as fini là-bas, va nettoyer la chambre de Milo. Il a besoin de repos, et je ne veux pas qu'il soit dérangé. Oui, bien sûr. Maman, tu crois que ça va aller? Il ne semble vraiment pas bien. C'est juste un rhume. Il sera en forme d'ici demain. Mais il a l'air si fatigué, maman. Peut-être qu'on devrait appeler un médecin, juste pour être sûr? Non, ça n'est rien. Tu veux ajouter des soucis pour rien? Laisse-le se reposer. Tu as remarqué, Juliette? Aïcha, malgré tout ce qu'elle a traversé, semble pleine d'énergie. Mais regarde les enfants de Mélina. Ils sont toujours fatigués, toujours faibles, comme si quelque chose leur manquait. C'est étrange, non? Oui, c'est bizarre. Mélina les nourrit bien, je ne vois pas pourquoi ils sont toujours dans cet état. Elle leur donne de la viande, des légumes, pourtant, ils semblent toujours aussi fatigués. C'est vrai qu'ils mangent bien. Mais il y a un détail qui me frappe, Mélina ne leur donne jamais le bouillon de la viande. Elle garde toujours le bouillon pour Aïcha, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Le bouillon? Mais pourquoi Aïcha seulement? Ça n'a pas de sens, surtout si elle leur donne le reste de la viande. Je pense qu'il y a quelque chose de plus sombre derrière tout ça. Aïcha est une orpheline, et Mélina la traite comme une étrangère. Elle lui donne toujours ce qu'il y a de moins, mais le bouillon,
Elle le garde pour elle, comme si elle voulait l'humilier ou la priver de quelque chose. Tu crois qu'elle fait ça délibérément pour lui faire du mal? Peut-être qu'on devrait vraiment surveiller son état, un rhume ne le rendrait pas si fatigué, non? Je ne sais pas, Aïcha, je m'inquiète aussi. Mais maman ne veut pas qu'on appelle un médecin. Elle dit que c'est inutile. Mais si ça empire, il ne faut pas attendre. Si ça empire, je vais appeler un médecin. Peu importe ce que maman dit. D'accord. Oui, je le pense. C'est comme si elle voulait se venger d'une petite fille innocente qui n'a rien demandé. Elle ne lui donne pas de la viande, comme à ses propres enfants, mais le bouillon, elle lui réserve ça. Peut-être qu'elle veut lui faire sentir qu'elle est différente, qu'elle n'a pas les mêmes droits, même pour un simple repas. C'est cruel, vraiment. Mais pourquoi Mélina ferait-elle une chose pareille à une petite fille qui n'a rien fait pour mériter ça? Il y a des gens qui agissent par méchanceté gratuite. Ils prennent plaisir à infliger de petites souffrances, à rabaisser ceux qui sont déjà à leur merci. Mélina a ses raisons, peut-être des rancœurs de l'intérieur, mais elle ne fait pas attention à l'impact que ça a sur Aïcha. Et les autres enfants, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe, n'est-ce pas? Non, ils ne le voient pas. Mélina réussit à cacher sa cruauté sous une façade de bonne mère. Mais la vérité, c'est qu'en voulant faire du mal à Aïcha, elle fait du mal à ses propres enfants. Ils sont toujours faibles, toujours fatigués, parce qu'ils ne reçoivent pas ce dont ils ont besoin non plus. Mais Aïcha, elle, continue de se battre malgré tout. C'est dégueulasse. Mais il faudra que quelqu'un mette un terme à tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Oui, quelqu'un devra dire la vérité. Mélina ne peut pas continuer à traiter cette petite fille comme ça sans en subir les conséquences. Aïcha, viens ici. Oui, Madame Mélina. Ne fais pas l'innocente. Quelqu'un a touché à mon armoire à provisions ce matin. Tu oses me dire que ce n'est pas toi? Mais, je n'ai rien fait, Madame. Je vous le promets. Ah oui? Et qui d'autre alors? Mes enfants? Tu insinues que ce sont eux, peut-être? Non, non, je ne dirai jamais ça. Je ne sais pas qui a ouvert l'armoire, mais ce n'était pas moi. Toujours la même rengaine. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Et pourtant, c'est toujours toi qui traînes dans la cuisine, à regarder la nourriture comme une affamée. Mais, je ne fais que vous aider à la cuisine. Je ne volerai jamais, Madame Mélina. Tu crois que je suis idiote? Tu crois que je ne vois pas ton petit jeu? Tu fais semblant d'être sage et obéissante, mais derrière mon dos, tu profites de tout ce que je te donne. Mais, qu'est-ce que vous me donnez, Madame? Je ne mange même pas comme vos enfants. Et voilà qu'elle se plaint maintenant. Tu veux de la viande, c'est ça? Tu aimerais être à leur place? Mais regarde-toi. Tu devrais me remercier pour ce que je daigne te donner, au lieu de toujours chercher plus. Je ne cherche rien de plus, je veux juste être traité comme un être humain. Silence. J'en ai assez de tes jérémiades. Si tu ne veux pas vouer ton vol, alors tu seras puni. Puni? Mais, Tu ne mangeras pas ce soir. Ni demain matin. Tu apprendras à respecter la nourriture et à ne pas voler. mais, je n'ai rien fait. Madame, s'il vous plaît. Si tu n'as rien fait, alors prends ça comme une leçon. La vie est injuste. Autant que tu l'apprennes dès maintenant. Mais j'aurai faim. Oh, mais ne t'en fais pas. Tu pourras toujours boire ton précieux bouillon demain. D'accord, Madame. Allez, va dans ta chambre. Et que je ne t'entende pas te plaindre. Aïcha, tu dors? Clara? Qu'est-ce que tu fais ici? Chut, parle moins fort. Maman ne doit pas savoir que je suis ici. Pourquoi? Tiens, prends-le. Mais, tu me donnes ça? Oui, je t'ai vu toute la journée sans rien manger. J'ai entendu ton ventre gargouiller, je sais que tu dois avoir très faim. Mais, si ta maman découvre que tu m'as donné à manger. Je sais, elle va se fâcher. Mais je m'en fiche. Merci, c'est gentil, je ne sais pas quoi dire. Aïcha, je crois que maman est méchante avec toi. Tu trouves? Oui, je ne comprenais pas au début. Je me disais que c'était normal, qu'elle avait ses raisons. Mais maintenant,
Je vois bien qu'elle te traite différemment. Elle me déteste. Je ne sais même pas pourquoi. Moi non plus. Mais ce n'est pas juste. Merci. Ce pain, c'est la meilleure chose que je vais manger aujourd'hui. Ce n'est pas grand-chose, je voudrais faire plus, mais... C'est déjà beaucoup pour moi. Tu es la première personne à me donner quelque chose sans méchanceté. Je te promets que je t'aiderai, d'accord? D'accord. Je dois partir avant que maman ne se rende compte que je ne suis pas dans mon lit. Merci encore. Bonne nuit, Aïcha. Bonne nuit. Alors, cette gamine orpheline, que tu as recueillie, elle te donne pas trop de fil à retordre? Oh, ne m'en parle pas. Une vraie sangsue. Toujours à tourner autour de la nourriture comme un chien errant. Ah. Comme si elle s'attendait à être traitée comme une princesse. Eh bien, je lui donne déjà un toit, non? Je l'habille, elle dort sous mon toit, qu'est-ce qu'elle veut de plus? Peut-être qu'elle veut de la viande comme tes enfants? Jamais de la vie. Je ne vais pas gaspiller mon argent pour nourrir une morveuse qui n'a rien à m'apporter. La viande, c'est pour mes enfants, eux au moins méritent de bien manger. Mais elle mange quoi alors? Oh, elle a son plat spécial, elle a droit au bouillon de la viande. Maman. Maman, viens vite. Qu'est-ce que tu es encore à crier comme ça, Clara? C'est Milo, maman. Il est tombé. Il ne se relève pas. Tombé? Qu'est-ce que tu racontes? Viens voir. Il ne bouge plus, maman. Madame, je vais être direct. Votre fils souffre d'une anémie sévère. Son taux de fer est dangereusement bas. Anémie? Mais, comment est-ce possible? C'est ce que j'aimerais comprendre. L'anémie ferriprive, celle causée par un manque de fer, est généralement liée à l'alimentation. Milo mange-t-il bien? Bien sûr, docteur. Je veille personnellement à ce qu'il ait une alimentation équilibrée. Il mange de la viande, des légumes, tout ce dont un enfant a besoin. Vraiment? Évidemment. Je ne suis pas une mère irresponsable. Pourtant, les résultats ne mentent pas. Il est en carence de fer depuis un moment. A-t-il eu des changements dans son alimentation récemment? Moins de viande, par exemple? Non, docteur, je vous dis qu'il mange correctement. Madame, je ne suis pas là pour juger, mais pour comprendre. Car un enfant qui mange suffisamment de protéines et de fer ne devrait pas être dans cet état. Peut-être qu'il est juste fragile. Non, ce n'est pas une question de fragilité. C'est un problème nutritionnel. Très bien. Nous allons commencer un traitement en urgence. Milo aurait besoin de compléments en fer et d'un suivi régulier. Et je vais vous donner une liste d'aliments à privilégier. Assurez-vous qu'il mange bien de la viande rouge, du poisson, des légumes riches en fer. Bien sûr, docteur. J'ai comme l'impression que tout n'a pas été dit. Anémie. Quelle absurdité. Mon fils manquerait de fer, vraiment? Ce docteur se croit plus intelligent que moi? Non mais franchement, comme si je ne savais pas comment nourrir mes enfants. Pff, si quelqu'un doit souffrir de malnutrition dans cette maison, c'est bien cette petite morveuse d'Aïcha, pas mes enfants. Mon Milo n'est pas une chèvre, lui. Ce n'est pas à lui de manger des feuilles et de boire du bouillon comme une petite misérable. C'est Aïcha qui doit se contenter du bouillon. Pas mes enfants. Mais alors, pourquoi Milo est-il malade? Pourquoi est-ce qu'il devient si faible? Non, c'est impossible, je nourris mes enfants comme il faut. C'est ce satané docteur qui ne sait pas de quoi il parle. Pauvre petit, il a vraiment perdu du poids, je le vois bien. Ne t'inquiète pas, c'est juste un petit coup de fatigue, le docteur l'a dit. Un petit coup de fatigue? Mélina, il s'est évanoui en jouant. Ce n'est pas rien. Tu dramatises tout. Il va bien. Je m'occupe de mes enfants comme il faut. Pourtant, Aïcha, elle, est en pleine forme. Tu ne trouves pas ça étrange? Aïcha est juste plus robuste, c'est tout. Certains enfants tombent malades plus souvent que d'autres. Ça arrive. Vraiment? Parce que moi, je vois une différence bien nette.
Aïcha vit sous le même toit que tes enfants, elle mange à la même table, et pourtant, elle est toujours pleine d'énergie. Tandis que Milo, Clara et Hugo semblent de plus en plus faibles. Tu es sûr que tu leur donnes à tous la même nourriture? Évidemment. Tu me prends pour quoi? Je te prends pour une femme qui a des préférences et des rancœurs. Tu insinues quoi, là? Je n'insinue rien. Salut Aïcha, ça va? Tu as l'air triste aujourd'hui. Salut Léo, non, pas vraiment. Tu sais, ici, on ne me donne jamais la même chose qu'aux autres. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux en parler? C'est Mélina, il ne me donne jamais de viande. Je n'ai que du bouillon et quelques légumes. Mais c'est bizarre, non? Pourquoi il te fait ça? Je ne sais pas, j'imagine qu'elle ne m'aime pas. Quand mes parents étaient vivants, ils prenaient soin de moi. Ils me donnaient toujours des repas délicieux. Tu sais, papa faisait rôtir la viande le dimanche et maman préparait des plats chauds. Ça a l'air tellement différent ici. Tu dois avoir très mal au cœur de te souvenir de ça. Oui, ça me manque tellement. J'aimerais qu'il soit là pour me consoler. Ici, je ne reçois que ce que Mélina veut bien me donner. Je me demande souvent pourquoi je ne suis pas traitée comme les autres enfants. Tu sais, c'est injuste. Tu devrais avoir droit à de bons repas, comme tout le monde. J'aimerais tant. Mes parents prenaient soin de moi avec amour. Ils me donnaient de la viande, du pain frais, et même un dessert pour finir le repas. Ici, c'est toujours le même bouillon fade et quelques légumes qui traînent dans l'assiette. Peut-être qu'un jour, les choses changeront. Tu es forte, Aïcha, et tu mérites mieux que ça. Merci, ça fait du bien de parler à quelqu'un qui comprend. Parfois, j'imagine ce que ça aurait été d'avoir une vraie famille, des repas où on se sent aimé. Je te promets, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là. Et qui sait, peut-être que les voisins finiront par remarquer que Mélina n'est pas juste avec toi. Merci. Parler avec toi m'aide à tenir le coup, même si c'est difficile. Jérôme, je crois que le diable attaque mes enfants. Hein? De quoi tu parles? Regarde. Milo est malade, Clara est fatiguée tout le temps. Moi qui prie chaque jour, qui veille sur eux, pourquoi ça leur arrive à eux? Mélina, ce n'est pas le diable. Tout ce qui nous arrive n'a pas toujours une cause mystique. Alors explique-moi. Pourquoi eux? Pourquoi pas Aïcha? Elle court partout, elle ne tombe jamais malade. Peut-être que ce n'est pas une question de malédiction, mais simplement une conséquence de quelque chose que toi, tu fais. Qu'est-ce que tu insinues? Que je ne prends pas soin de mes enfants? Je dis juste qu'il faut toujours chercher la cause avant d'accuser le sort. Tu les nourris bien, n'est-ce pas? Évidemment. Je leur donne tout ce dont ils ont besoin. Bonjour, Madame Rosa. Merci de m'accueillir. Je viens vous parler de ce qui se passe chez Mélina. Bonjour, Monsieur Bernard. J'ai entendu parler de certaines préoccupations concernant cette famille. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous avez observé? Bien sûr. Je vis dans le même quartier depuis de nombreuses années, et j'ai toujours eu l'œil sur la maison de Mélina. Ce que j'ai remarqué, c'est que la situation à l'intérieur est très déséquilibrée. Allez-y, je vous écoute. Chaque jour, j'observe comment Mélina gère les repas. Pendant que ses propres enfants, comme Milo et Clara, reçoivent des portions généreuses de viande et d'autres aliments riches, l'orpheline Aïcha se retrouve toujours avec une simple assiette de bouillon et quelques légumes. Je vois. Et avez-vous remarqué d'autres signes de négligence à l'égard d'Aïcha? Oui. Parfois, je l'aperçois seule, dans un coin du jardin, pendant que Mélina s'affaire à d'autres tâches. Aïcha semble souvent isolée, comme si on ne lui accordait aucune attention particulière. Elle n'est jamais invitée à participer au jeu avec les autres enfants, et j'ai même entendu quelquefois des reproches de la part de Mélina, qui lui disait qu'elle ne devait pas chercher à imiter ses propres enfants. Cela me paraît très préoccupant. Pensez-vous que cette négligence puisse affecter son bien-être à long terme? Qu'est-ce que tu veux, Benta?
Je veux que tu ouvres enfin les yeux, Mélina. Encore une leçon de morale? Je n'ai pas le temps pour ça. Tu ferais bien d'en prendre le temps. Parce que ce que tu fais à Aïcha, tu vas le payer. De quoi tu parles encore? On voit tous comment tu la traites. Tu lui donnes à peine à manger, pendant que tes enfants ont tout. Tu la laisses tout faire comme si elle était ta servante. Et pourtant, tu prends l'argent que l'État te donne pour elle sans problème. Je fais ce que je veux dans ma maison. Aïcha n'est pas mon enfant, je ne vais pas la traiter comme une princesse. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Tu crois que parce qu'elle n'est pas sortie de ton ventre, tu peux la maltraiter comme ça? Tu crois que l'injustice passe inaperçue? Oh, maintenant tu joues les prophétesses? Pas besoin d'être prophétesse pour savoir que le karma existe. Regarde bien autour de toi, tu te demandes pourquoi tes enfants tombent malades? Pourquoi Milo s'est évanoui? Pourquoi tout ce que tu fais tourne mal ces derniers temps? C'est simple, le mal que tu fais à Aïcha te revient comme un boomerang. C'est ridicule, ça ne sont que des coïncidences. Des coïncidences? Tu y crois vraiment? Quand on fait le mal, tôt ou tard, il nous rattrape. Et toi, Mélina, tu es en train de récolter ce que tu as semé. Change avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le karma ne prévient pas. Absolument. Une telle privation, même si certains pensent que le bouillon peut être bénéfique, ne remplace pas l'attention et la nutrition équilibrée qu'un enfant mérite. Aïcha, en ne recevant que ce qui lui est réservé, le bouillon, est laissé pour compte, alors que ses camarades bénéficient d'un repas complet. Et comment se comporte-t-elle? A-t-elle l'air en bonne santé malgré cela? Étonnamment, Aïcha semble en meilleure forme que certains des enfants de Mélina, qui se plaignent souvent du fatigue et dont on parle de carence. Mais cela ne doit pas occulter le fait qu'Aïcha est traitée comme une étrangère dans sa propre maison. C'est vraiment triste. Et vous, monsieur Bernard, qu'avez-vous fait pour tenter d'aider ou de signaler la situation? J'ai essayé de discuter avec d'autres voisins, et il y a eu quelques murmures à propos de cette injustice. J'ai moi-même parlé à grand-mère Solène, qui est très inquiète pour ses enfants. Aujourd'hui, je me sens obligé de vous en parler, car je sais que vous avez le pouvoir d'agir et de faire en sorte que Aïcha, comme tous les enfants, reçoive les soins et l'attention qu'elle mérite. Merci, monsieur Bernard. Votre témoignage est très précieux. Il me permet de comprendre l'ampleur de la négligence dont Aïcha est victime. Je vous en prie. Nous devons tous nous lever contre l'injustice. Mélina, par ses propres choix, ne donne pas un bon exemple, surtout en tant que membre de cette communauté. L'amour, la compassion et la justice sont des valeurs qui devraient guider chacun de nos gestes. Vous avez raison. C'est une leçon qui va bien au-delà de la nutrition. Le mal que nous infligeons aux autres finit toujours par nous revenir, et en tant que société, nous avons le devoir de protéger les plus vulnérables. Exactement. J'espère sincèrement que vous pourrez intervenir et aider à changer cette situation. Les enfants méritent mieux, et Aïcha, surtout, mérite d'être traitée avec l'amour et le respect qu'elle mérite, indépendamment de tout ressentiment personnel. Je vais donc organiser une visite sur place et convoquer Mélina pour un entretien. Nous devons nous assurer que chaque enfant reçoive une attention égale et un soutien adéquat. Votre témoignage sera d'une grande aide dans cette démarche. Merci, Madame Rosa. J'espère que cette action pourra mettre fin à cette injustice. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Merci pour votre courage et votre honnêteté. Madame Rosa, quelle surprise. Que me vaut votre visite? Je viens chercher Aïcha. Quoi? Mais pourquoi? Je m'occupe très bien d'elle. Ne me mens pas. On sait très bien comment tu la traites. Tu ne veux pas d'elle, tu veux juste l'argent qui vient avec. Comment osez-vous dire ça? Aïcha ne manque de rien ici. Vraiment? Alors pourquoi elle ne mange jamais comme les autres? Pourquoi elle fait tout le ménage? C'est terminé, pour l'instant, Aïcha ira vivre chez Solène. Elle croyait encore en toi, elle nous a convaincus que tu étais une bonne personne. Mais elle s'est trompée. Ce n'est pas juste, Non.
Ce qui n'est pas juste, c'est ce que tu as fait subir à cet enfant. Aïcha. Viens, ma chérie. Le mal qu'on fait finit toujours par nous rattraper. Maman, pourquoi on est tombé malade, mais pas Aïcha? Ne parle pas d'elle. Mais elle me manque. Pourquoi le service social est venu la chercher? Parce que c'est une sorcière. Quoi? Oui. Tu crois que c'est un hasard que vous soyez tous tombés malades, sauf elle? C'est elle qui vous a contaminé. Mais maman, elle mangeait avec nous, elle vivait avec nous. Elle mangeait avec vous, oui, mais quand même une sorcière. Ah. Ah. Madame, je constate que malgré les compléments et les recommandations que je vous ai prescrits, l'état de Milo s'est encore dégradé. Son taux de fer reste extrêmement bas et son anémie s'aggrave. Docteur, je vous assure que je fais tout ce qu'il faut pour mes enfants. Ils mangent des repas complets, et je suis attentive à leur nutrition. Pourtant, vos résultats montrent clairement une disparité. Ce qui m'étonne, c'est que, parmi tous les enfants que vous nourrissez, Aïcha présente une excellente santé, alors qu'elle ne reçoit manifestement pas les mêmes aliments que vos autres enfants. Pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste exactement leur alimentation quotidienne? Très bien, je vais être franche. Je donne de la viande à mes enfants, la viande, des plats élaborés, des portions bien garnies. Quant à Aïcha, je ne lui offre que du bouillon et quelques légumes. Vous voulez dire que, dans le même foyer, vous alimentez vos propres enfants avec des repas riches en protéines, alors que l'orpheline se contente exclusivement d'un bouillon? Exactement. Mes enfants méritent ce qu'il y a de mieux pour grandir en bonne santé. Aïcha, par contre, ne fait pas partie de ma famille au sens propre du terme. Madame, priver un enfant de nutriments essentiels par pur dédain est une négligence grave. Vous êtes consciente que le bouillon, même enrichi, ne remplace pas la viande en termes d'apport en fer et en protéines, n'est-ce pas? Je sais parfaitement ce que je fais. Je fais cela pour protéger et favoriser la santé de mes propres enfants. Et vous admettez donc que, consciemment, vous choisissez d'offrir un régime alimentaire inférieur à Aïcha, parce que vous estimez qu'elle ne mérite pas la même chance? Oui. Je l'ai toujours pensé. Mes enfants, eux, grandiront dans la dignité. Aïcha ne fait que venir troubler cet équilibre. Madame, il est de votre devoir de soigner tous les enfants sous votre responsabilité. Ce choix discriminatoire, motivé par des rancœurs personnelles, met en danger non seulement Aïcha, mais crée un déséquilibre qui se répercute sur la santé de toute la famille. Je n'ai rien à m'excuser. Mes enfants bénéficient de ce que je leur donne, et c'est ce qui compte. Attends une minute, Mélina, tu pensais vraiment être intelligente en pensant priver Aïcha de viande, n'est-ce pas? Tu sembles bien songeuse, ma chérie. À quoi penses-tu? À mes parents. Je me doutais que c'était ça, tu penses souvent à eux, n'est-ce pas? Oui, tous les jours. Ils me manquent tellement. C'est normal, ma puce. Quand on perd des gens qu'on aime, ils restent toujours dans notre cœur. Je sais, mais parfois, j'ai l'impression que personne ne pourra jamais m'aimer comme eux. Oh, ma chérie, il y a des gens dans ce monde qui seraient prêts à t'aimer sincèrement, crois-moi. Qu'est-ce que tu veux dire, docteur? Tu sais, tu as choisi de donner de la viande à tes propres enfants, en pensant leur offrir le meilleur, et de laisser à Aïcha seulement le bouillon. Tu pensais ainsi la priver, la maltraiter, la condamner à une nutrition inférieure. Mais laisse-moi te rappeler un fait nutritionnel élémentaire, le bouillon, c'est bien plus qu'une simple eau de cuisson. C'est une véritable solution riche en vitamines et en minéraux. Lorsqu'on fait bouillir de la viande, c'est dans l'eau que se dissolvent les nutriments essentiels, les acides aminés et même une grande partie du fer. Quelle ironie! En pensant punir Aïcha en lui refusant la viande, tu lui as en réalité offert l'essence même de la nutrition. Ce bouillon, riche, concentré, vitaminé, est ce que beaucoup appelleraient le meilleur extrait des aliments.
Pendant que tu t'obstines à croire que tes enfants méritent la vraie nourriture, ils se retrouvent privés de ce concentré nutritif. Comment osez-vous dire cela? Vous voulez dire que... Oui, exactement. Tandis que tu donnes à tes enfants la viande, tu leur as enlevé l'eau, le bouillon qui, lui, est extrêmement bénéfique. Et Aïcha, en recevant uniquement ce bouillon, se voit en réalité dotée d'un apport vitaminique de qualité supérieure. Tu as commis l'erreur de penser que la viande est l'unique source de nutriments, alors que l'eau qui a bouilli ces aliments en recèle bien plus qu'il n'y paraît. Ironique, n'est-ce pas? En croyant maltraiter Aïcha, tu lui as en réalité donné les bienfaits de toute une cuisson prolongée, riche en vitamines et minéraux essentiels. Tandis que tes propres enfants, qui auraient dû bénéficier de cet équilibre, se retrouvent en carence, parce que tu as sciemment choisi de leur réserver le morceau complet, la viande, et de confier à Aïcha l'essence de la nutrition. Vous voyez, il n'est pas seulement question d'un choix esthétique ou d'une question de fierté. C'est une réalité scientifique. Le bouillon, riche en vitamines, aurait dû être un complément pour tout enfant. Et ce que vous avez fait, en séparant ainsi les deux, a créé une ironie cruelle. Aïcha, que vous pensiez privée, reçoit en fait l'essence nutritive dont vos enfants ont besoin. Réfléchissez bien. La santé des enfants ne devrait jamais être une question de discrimination ou de rancœur. Vous avez pris une décision qui, par inadvertance, a favorisé l'un au détriment de l'autre. Il est temps de corriger cela avant qu'il ne soit trop tard. J'aimerais trouver une famille qui m'aime, au moins un peu comme mes parents m'aimaient. Et tu la trouveras. Je te le promets. Tu crois vraiment? Oui. Parce que tu es une fille merveilleuse, et tu mérites d'être entourée d'amour. Mélina ne m'aimait pas? Je sais, ma chérie. Et c'est elle qui a perdu quelqu'un de précieux. Mais ne laisse pas son cœur froid t'empêcher de croire en l'amour des autres. Tu crois que le service social va me trouver une bonne famille? Je suis sûre qu'ils feront de leur mieux. Et en attendant, tu es ici, avec moi. Tu es en sécurité. Merci, Tata Solène. Mélina, je vois que tu es bouleversée. Qu'est-ce qui te tracasse autant? Isabelle, je suis choquée par ce que le docteur Laurent vient de me dire. J'ai fait une erreur, je ne donne que du bouillon à Aïcha et de la viande à mes enfants. Mais tu sais, je pensais agir pour protéger mes enfants, je croyais leur donner le meilleur, et je ne voulais pas que l'orpheline reçoive ce que je considérais comme l'essentiel. Tu sais bien que nous, en tant que chrétiens, nous avons le devoir de traiter chacun avec amour et équité. Ce que tu as fait est une injustice. Tu ne peux pas penser que te faire du mal à toi-même en faisant du mal aux autres n'aura jamais de conséquences. Mais Isabelle, je ne voulais pas vraiment faire de mal. Je pensais protéger mes enfants. Je croyais qu'en les nourrissant de manière différente, je leur offrais plus. Je ne voyais pas que c'était une erreur. Tu te trompes. La vérité, c'est que nos actions, bonnes ou mauvaises, finissent toujours par revenir sur nous. Tu sais, dans nos écritures, il est dit que qui sème le vent récolte la tempête. En blessant Aïcha, tu blesses aussi ton âme. Tu donnes l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire en tant que chrétienne, en montrant que l'on peut placer nos rancœurs au-dessus de l'amour du prochain. Rosa, tu sembles préoccupée. Quelque chose te tracasse? Oui, il y a quelque chose qui me tient à cœur depuis quelques jours, et je ne sais pas comment t'en parler. Dis-moi tout, mon amour. J'aimerais adopter une petite fille. Une petite fille? Oui, une enfant qui a beaucoup souffert. Je n'arrête pas de penser à elle. Raconte-moi son histoire. Tu te souviens de cet accident de voiture, il y a quelques semaines? Celui qui a coûté la vie à ce couple? Oui, c'était tragique. Eh bien, ils avaient une fille. Une petite de 8 ans. Elle a tout perdu ce jour-là. Depuis la mort de ses parents, elle a été placée chez une femme nommée Mélina, qui prétendait vouloir s'occuper d'elle. Mais en réalité, elle ne la traitait pas bien.
elle ne lui donnait pas la même nourriture que ses propres enfants, elle la négligeait, et pire encore, elle l'accusait de choses terribles. Comment peut-on traiter un enfant comme ça? Certaines personnes ont le cœur dur. Au lieu de voir une orpheline comme une âme aimée et à protéger, elles ne voient que ce qu'elles peuvent en tirer. Mélina touchait de l'argent pour s'occuper d'Aïcha, mais elle ne l'a jamais réellement aimée. Mais Isabelle, c'est si compliqué, mes enfants doivent avoir le meilleur, et je pensais qu'en leur donnant la viande, je leur offrais la dignité qu'ils méritent, je ne comprends pas pourquoi, malgré mes prières et mes efforts, tout semble aller mal. Écoute-moi bien. La véritable force d'une mère ne réside pas dans le fait de privilégier certains enfants au détriment d'un autre, mais dans l'amour inconditionnel et le soin de tous ceux qui lui sont confiés. En tant que chrétienne, tu es censée être un exemple. Tu ne peux pas dire que tu pries chaque jour et ensuite agir ainsi. Tu dois montrer par ton exemple ce qu'est la compassion, la justice et l'équité. Je ne voulais pas être cruelle, Isabelle. Je pensais faire ce qui était juste pour mes enfants, mais je vois maintenant, je suis confuse. Je ne comprends pas comment une simple erreur peut avoir autant de conséquences. Ce n'est pas une erreur anodine. C'est un choix délibéré qui a blessé une enfant innocente, et qui, tôt ou tard, te reviendra. Tu as l'opportunité de te racheter, de corriger tes erreurs avant qu'elles ne détruisent tout ce en quoi tu crois. Rappelle-toi que le Christ nous enseigne à aimer sans condition, à servir sans discrimination. Ce que tu fais est contraire à ces valeurs. Tu dois réfléchir à l'exemple que tu donnes, non seulement à tes enfants, mais à toute ta communauté. Je ne sais pas si je pourrai jamais réparer cela. J'ai peur que mes enfants ne paient pour mon erreur, et j'ai peur aussi pour Aïcha, qui a reçu le meilleur du bouillon, et pourtant, je la traite comme une étrangère. Il n'est jamais trop tard pour changer. Admets tes torts, demande pardon, et commence à agir avec amour et justice. Ta foi, ta prière quotidienne, doivent se traduire par des actes concrets de bonté. Si tu te montres vulnérable et prête à apprendre, Dieu te pardonnera, et tu pourras inspirer tes enfants à faire de même. Rappelle-toi que faire du mal à autrui, même par inadvertance, finit toujours par nous revenir. Que ta douleur actuelle te guide vers la lumière, et non vers la ténèbre de la rancœur. Tu as raison. Je dois changer. Pour le bien de tous, et surtout pour le bien de ces enfants qui comptent sur moi. Je vais essayer de réparer mes erreurs, même si le chemin sera difficile. C'est le premier pas. Le vrai courage, c'est d'admettre ses fautes et de chercher à les corriger. Que cela soit une leçon pour toi, le mal que l'on inflige finit toujours par nous revenir, et l'amour véritable ne connaît ni favoritisme ni rancune. David, je sens au fond de moi que Dieu nous appelle à agir. Cet enfant a besoin d'amour, d'un foyer où elle se sentira en sécurité, et je crois que nous pouvons lui offrir cela. Rosa, adopter un enfant, c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas juste l'accueillir chez nous, c'est lui donner une famille, un amour inconditionnel, pour toujours. Je le sais. Et je suis prête à l'aimer comme ma propre fille. Aïcha, est-ce qu'elle sait que tu veux l'adopter? Pas encore. Pour l'instant, elle est chez Solène, en attendant qu'une famille lui soit trouvée. Mais je l'ai vue, David, elle est douce, intelligente, et malgré tout ce qu'elle a vécu, elle garde espoir. Elle mérite mieux que d'attendre encore dans l'incertitude. Tu as toujours eu un cœur immense. Je t'admire pour ça. Ce n'est pas seulement moi, c'est Dieu qui met cette conviction dans mon cœur. Il nous a tant bénis, David, nous avons une maison chaleureuse, une stabilité, et surtout, un amour sincère. Pourquoi ne pas en faire profiter une enfant qui en a désespérément besoin? Alors, prions ensemble pour que Dieu nous guide dans cette décision. Et si c'est sa volonté, nous ferons tout pour offrir un foyer à cette petite fille. Merci, mon cœur, merci de me comprendre. Seigneur, guide-nous dans cette décision. Si c'est ta volonté, aide-nous à offrir à cet enfant un foyer rempli d'amour et de paix. Amen. Je suis tellement contente, Rosa, quand tu m'as dit hier soir que tu voulais adopter Aïcha, j'ai senti un poids se lever de ma poitrine. Cette décision m'est venue naturellement. Cette petite mérite une famille qui l'aime et la protège.
Je t'avoue que je culpabilisais encore de l'avoir laissée chez Mélina au début, j'ai cru naïvement qu'elle pourrait bien s'en occuper, mais j'avais tort. Ne pense plus au passé. Ce qui compte, c'est qu'Aïcha soit maintenant en sécurité. Oui, et je suis soulagé que ce soit toi qui prennes soin d'elle. Tu as toujours été une femme juste et compatissante. Je vais tout faire pour lui offrir une vie stable. Je veux qu'elle se sente aimée, qu'elle sache qu'elle a une vraie place parmi nous. Tu sais, hier soir, quand je l'ai vue dormir paisiblement chez moi, j'ai réalisé à quel point elle avait besoin de stabilité. Et maintenant, en sachant qu'elle va grandir entourée d'amour, je suis vraiment heureuse. Moi aussi. Et je te remercie. Sans toi, je n'aurais peut-être pas pris cette décision à temps. C'est moi qui te remercie. Tu offres à Aïcha ce qu'il n'a plus eu depuis la perte de ses parents, un foyer rempli d'amour. Et c'est tout ce qu'elle mérite. Aïcha, bienvenue chez toi. Cette maison est la tienne maintenant. Nous sommes très heureux que tu sois ici. Je ne sais pas quoi dire, merci. Merci beaucoup. Il n'y a rien à remercier, ma chérie. Tu fais partie de notre famille maintenant. Ici, tu seras aimée, protégée et chérie, comme tu le mérites. Pendant longtemps, j'ai prié pour que Dieu m'envoie une famille qui m'aime, et aujourd'hui, il m'a exaucé. Dieu a toujours un plan pour nous, ma chérie. Et je crois qu'il t'a guidée jusqu'ici pour une raison. Et nous ferons tout pour que tu sois heureuse ici, Aïcha. Alors, je suis enfin chez moi? Oui, ma chérie. Bienvenue à la maison. Il y a quelques mois, une petite fille du nom d'Aïcha vivait dans une maison où elle n'était ni aimée, ni respectée, ni même bien nourrie. On lui a refusé l'affection, la considération, et pire encore, on l'a accusée du malheur des autres. Pourquoi? Parce qu'elle était orpheline. Parce qu'elle n'avait personne pour prendre sa défense. Mais vous savez, Dieu ne dort jamais. Il voit tout, il entend tout, et surtout, il connaît les cœurs. Mélina pensait pouvoir humilier une innocente, lui refuser son dû, l'accabler de souffrance tout en profitant de l'aide financière destinée à cet enfant. Elle croyait que ses actes resteraient impunis. Mais mes frères et sœurs, on récolte toujours ce que l'on sème. Elle a semé l'injustice et l'indifférence. Elle a semé la discrimination et la cruauté. Et qu'a-t-elle récolté? La honte et la solitude. Car en tentant de nuire à Aïcha, c'est elle-même qu'elle a blessé. Finalement, Mélina a mordu sa propre queue. Elle a voulu humilier une innocente, mais c'est elle qui a été mise à nu devant le monde. Mais mes frères et sœurs, je suis ici pour vous dire une chose, Dieu transforme le mal en bien. Malgré tout ce que cet enfant a traversé, malgré la douleur et les injustices, elle est aujourd'hui debout. Elle est aimée. Elle est protégée. Et plus encore, aujourd'hui, je suis fière de vous annoncer que j'ai officiellement adopté Aïcha. Mes frères et sœurs, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que Dieu ne laisse jamais l'orphelin sans refuge. Voici ce que dit la Bible, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Psaume 68, 5. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe 1h17. Oui, mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à être la lumière dans la vie des plus faibles. Nous sommes ses mains sur cette terre, et si nous fermons les yeux devant l'injustice, alors nous devenons complices du mal. Aujourd'hui, je veux vous encourager à ne jamais détourner le regard devant ceux qui souffrent. Soyez des instruments de justice. Soyez des bras ouverts pour ceux qui n'ont plus d'espoir. Et surtout, ne laissez jamais la méchanceté d'un cœur égaré briser l'innocence d'un enfant. Aïcha est avec moi aujourd'hui parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et je vous le dis, aucun mal, aucune trahison, aucune méchanceté ne pourra jamais annuler la destinée que Dieu a préparée pour elle. Mes frères et sœurs, nous avons tous un rôle à jouer dans le plan de Dieu. N'attendons pas d'être témoins d'une injustice pour agir. Que chacun de nous soit un refuge pour ceux qui en ont besoin. Et à ceux qui, comme Mélina,
pensent que la méchanceté leur apportera quelque chose, souvenez-vous de ceci, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7, que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Prière de protection pour nos enfants et notre famille. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour et de justice, nous nous tenons humblement devant toi en ce jour, reconnaissant que tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Père Céleste, nous te remettons nos enfants, nos familles, nos foyers. Nous invoquons ton nom puissant, Jésus-Christ, pour couvrir chacun de nous sous ton aile protectrice. Seigneur, protège nos enfants où qu'ils soient. Dans un monde rempli de dangers visibles et invisibles, garde-les sous ton regard bienveillant. Que nul malheur ne les atteigne, que nul esprit de confusion, de méchanceté ou de manipulation ne puisse les détourner de ta lumière. Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 1,4. Nous nous accrochons à cette promesse, Seigneur. Nous brisons toute influence négative, toute parole de malédiction prononcée contre nos enfants et notre famille. Nous déclarons que seul ton plan divin s'accomplira dans nos vies. Seigneur, entoure nos foyers de ton feu protecteur. Que la paix, la joie et l'amour règnent dans nos maisons. Que chaque parent soit rempli de sagesse pour élever ses enfants selon ta volonté, et que chaque enfant grandisse dans la crainte et la connaissance de ton nom. Seigneur, tu as promis, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17, nous déclarons cette parole sur nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous lions et détruisons tout plan de l'ennemi contre notre famille. Nous proclamons que nos enfants sont sous ton sang précieux, Jésus. Aucun malheur ne les atteindra, aucun piège de l'ennemi ne prospérera contre eux. Seigneur, remplis-les de ton Esprit Saint, donne-leur intelligence et discernement, qu'ils sachent reconnaître le bien et rejeter le mal. Qu'ils soient des lumières dans ce monde, des témoignages vivants de ta grâce et de ton amour. Enfin, Père, nous t'élevons chaque famille ici représentée. Qu'aucun esprit de division, de querelle ou de confusion ne trouve place dans nos maisons. Que ton amour soit le ciment qui nous unit. Nous te rendons grâce, Seigneur, car nous savons que tu as déjà exaucé cette prière. Nous marchons avec foi, sachant que tu veilles sur nous jour et nuit. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons, Amen. Bienvenue chez Console France Plaine. On partage nos leçons chaque semaine, des histoires pleines de morale et de bien. Ici on pense à l'avenir serein.